Bonjour chers amis, nous sommes le 3 décembre 2024 et aujourd'hui on continue notre challenge du mois de décembre, le défi, quand on dessine les sapins tous les jours. On a créé hashtag un jour un sapin, donc n'hésitez pas à nous suivre sur le groupe Facebook et poster vos dessins dans l'album qui a été créé pour euh, ce challenge. Donc, j'espère que vous avez vu le premier enregistrement qui était dédié à l'harmonisation du mois. Ce mois-ci, on a essayé d'harmoniser notre mois en forme du sapin. J'espère que vous avez apprécié la petite vidéo euh, où on a dessiné le sapin dansant. C'était le style neuro-art. Et aujourd'hui, je vais vous proposer un autre dessin. Je l'ai intitulé Bulle de vie. Ça va être un sapin composé des cercles, les cercles imbriqués. Et chaque cercle représente euh, nos ressources. Donc, si vous êtes prêts, je vous demande de vous installer, mettre les pieds par terre. Inspirez profondément par le nez, expirez lentement par la bouche et on va commencer notre travail d'aujourd'hui. Je vais changer la caméra. À tout de suite. Voilà, c'était notre premier dessin. Là, c'était le deuxième. Et maintenant, on va faire le troisième aujourd'hui. Je vais retourner pour l'instant la feuille et vous savez bien pourquoi. Donc, le 3 décembre 2024. Bulle de vie. Vous pouvez écrire les mots dans l'ordre comme vous voulez, éparpiller un peu sur la feuille ou dans une colonne ou comme vous voulez. Donc, comme d'habitude, nous avons 2 minutes. On va essayer de écrire tous les ressources qu'on a euh, et pour cela, on a 2 minutes. Si vous êtes prêts, inspirez, expirez et je lance le minuteur. C'est parti. N'oubliez pas de respirer en écrivant. Je ne veux rien dire, comme ça vous allez écrire tranquillement.
On finit le dernier mot. C'est fini. Vous pouvez calculer les mots que vous avez écrits. Combien de mots? Est-ce que c'était facile d'écrire ou pas vraiment? Donc, on va observer tous les mots qu'on a écrits. Moi, à vrai dire, c'était pas si simple que ça aujourd'hui. Oui, le thème de ressources, c'est vraiment le thème qui me touche beaucoup parce que c'est toujours compliqué de parler de soi-même et de dire qu'est-ce qu'on a comme ressources. Donc là, grâce à ce travail-là, hop, je vais juste positionner, hop, euh, on va découvrir tout ce que nous avons. Donc, combien de mots pour moi? 20 mots pile. Bah, c'est un bon résultat. En général, j'écris un petit peu plus, mais là, aujourd'hui, c'était comme ça. Et on va commencer à dessiner. On positionne la feuille. J'ai préparé pour ce mois-ci une gelée nappe. J'ai trouvé quelques décorations à bonbons pour me remonter le moral. Et donc, bulle de vie. Je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, j'ai envie de faire mon dessin, mon sapin en rouge. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous tente de faire le sapin aussi en rouge comme moi? Ou vous avez choisi une autre couleur? Décidément, aujourd'hui, il y a tout qui tombe. Il n'y a rien qui tienne. Donc, ok, super. On va commencer avec vous à dessiner. On commence notre dessin. On va explorer d'abord la feuille. Vous pouvez poser les mains là-dessus. Et avec un petit crayon papier, je vais à peu près imaginer mon sapin, quelque chose comme ça. J'ai envie de faire un grand sapin aujourd'hui. Et juste, je fais les traits pour voir comment je vais positionner mes ressources ici sur notre feuille. Donc, euh, j'espère que vous vous rappelez les ressources que vous avez marquées. Pour vous, maintenant, je vais vous demander de choisir la ressource qui est la plus forte selon vous, la ressource qui joue le rôle le plus important pour vous. Donc, pour moi, c'est amour. Donc, on étudie la feuille et on dessine l'amour. Voilà. On peut marquer qu'est-ce que c'est pour ne pas oublier. Après, la ressource qui est importante pour moi, c'est l'énergie. Une autre ressource, c'est comme, disons, on forme notre sapin comme pilier de ce sapin. J'aimerais bien poser, disons, expérience. N'hésitez pas à redire tout de suite les intersections qui se créent. Euh, Après, mon sapin de vie est composé de quoi d'autre? Euh, de... Donc, ça, j'ai marqué expérience. Expérience. Qu'est-ce que je vais marquer d'autre?
Confiance en soi, très bien. Vous pouvez aussi observer dans quel ordre vous notez vos ressources et aussi quelle taille ça fait pour vous. Si vous trouvez que c'est peut-être un peu petit, n'hésitez pas à grandir votre ressource. Donc, la suite, qu'est-ce que j'aimerais bien poser? Euh, Motivation, c'est important. Motivation, c'est très important. En ce moment, j'ai pas toujours de motivation. Pour moi, c'est vraiment très compliqué dans certaines questions. Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Donc, motivation. Une autre ressource que j'aimerais bien poser, c'est donc la force. La force dans tous ses sens. Alors, je ne sais pas pourquoi, quand j'ai eu cette idée de ce sapin, je l'ai vu tout de suite rouge. Et en réfléchissant là-dessus, pourquoi rouge, j'ai compris. Bah, tout simplement, pour moi, le rouge, c'est l'énergie, c'est la force. Et si j'ai pas d'énergie, j'ai pas de force faire quoi que ce soit. Euh, Qu'est-ce que j'aimerais bien poser d'autre comme... allez, j'aimerais bien poser la famille comme ressource. Et puisque je parle de famille, allez, à côté, je poserai la ressource de mes amis. Parce que les amis, c'est aussi important que la famille pour moi. Parce que oh, je suis très loin de ma famille et pour ne pas me sentir seule, heureusement, j'ai des amis qui peuvent me soutenir. Ah, j'aimerais bien poser aussi, donc je marque euh, famille, amis. Allez, je vais marquer puisque je parle des êtres humains, les êtres vivants, disons, j'ajoute les animaux ici. Pour moi, c'est aussi la ressource parce que quand je m'occupe des animaux, quand je suis en compagnie d'un animal, ça me fait du bien. Euh, Animaux. La ressource pour moi, c'est la nature aussi. Nature, nature, les balades dans la forêt, autour d'un lac, c'est toujours, important. J'ai pas marqué, il me semble, résilience. Je vais faire quand même assez grand. Cette figure, résilience, c'est important. C'est une capacité à faire face aux défis et à rebondir après des échecs. C'est très important. Mhm. Vous pouvez neurographier aussi les figures tout de suite. Alors, mon sapin, il est un peu bicornu.
Mais ça fait le charme de mon sapin, peut-être. Euh, Qu'est-ce que je vais ajouter? Euh, Concentration, une aptitude à rester focalisé sur une tâche ou un objectif. Oui, c'est comme la ressource mentale, on peut dire. Si je parle encore un peu d'autres différents types de ressources spirituelles, quelles ressources spirituelles on peut avoir? Valeurs et croyances, comme on a dit tout à l'heure, méthode de méditation peut-être ou de pleine conscience pour retrouver des ressources. Ressources sociales, comme on a dit, famille, amis, euh, ou mentors qui nous offrent aide et les conseils. Et ici, je vais positionner quelque chose que je ne connais pas, mais comme je dis, c'est quelque chose de bien. J'aime mon sapin un peu bicornu. Voilà, je vais le un peu trouver. Mais c'est comme ça. Certains, certaines fois, certains, certaines figures, vous pouvez fortifier. Par exemple, si vous avez envie d'ajouter un petit peu plus d'amour dans votre vie, n'hésitez pas à remplir cette figure-là avec des lignes aérographiques et mettez-les autant que vous voulez. Dès que vous pensez que stop, c'est bon, on n'oublie pas d'arrondir. Vous n'êtes pas obligé de remplir toutes les figures. C'est juste peut-être quelque chose qui vous manque, que vous aimeriez bien fortifier. Là, par exemple, j'avais envie de fortifier l'amour. J'arrondis et je réfléchis pourquoi l'amour est si important pour moi. Est-ce que c'est si important pour vous? Est-ce que l'amour, c'est une puissance? Donc, je pose toutes ces questions et je n'oublie pas de respirer. Hop. Donc, toutes ces ressources peuvent être développées et renforcées au fil du temps. Donc, tout ce que je fais avec l'amour là tout de suite. La ressource que je ne connais pas, bon aussi, disons que j'ai envie de l'activer. J'ajoute quelques lignes à l'intérieur. Qu'est-ce que ça peut être comme ressource? Est-ce que je vais la découvrir jusqu'à la fin de notre descente ou peut-être pas? Voilà. Et donc, toutes ces ressources vont nous permettre d'améliorer le bien-être personnel aussi. Bon. Et la capacité à affronter le défi de la vie. Donc, on arrondit toutes les intersections visibles à première vue. Si on ne voit pas quelque chose tout de suite,
On remarquera peut-être en ajoutant l'énergie des couleurs. Là, j'ai envie d'ajouter quelque chose ici pour lier. Hop. Aujourd'hui, j'ai envie de repasser chaque figure à plusieurs reprises. Mes cercles sont... Hop. Là, je regarde, quand je regarde sur la feuille, je trouve que mon sapin n'est pas si mal que ça. Mais peut-être il y a trop de choses, trop de ressources sur la base de mon sapin. Donc, je vais ajouter une autre ressource. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est pour l'instant, mais j'ai envie de la faire assez grande. Hop, je neurographie tout de suite. C'est pas exactement, pas tout à fait rond, mais ce n'est pas grave. On n'est pas parfait. Le plus important, comment nous nous sentons et si est-ce que nous assumons toutes les imperfections. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec vous? Ben, on va partager l'énergie de nos ressources, la puissance de nos ressources avec le monde entier. Et là, par exemple, vous pouvez aussi observer où est-ce que vous avez commencé votre dessin. Quelle ressource est le premier pour vous? Où vous piochez plus de force pour partager avec le monde entier. Allez, puisque l'amour est bien rempli, bien fort, je vais piocher l'énergie de l'amour pour l'envoyer un peu partout. Quand on a fait ça, on va maintenant aussi de recevoir l'énergie de l'univers. N'oublie pas, on a donné quelque chose et on reçoit quelque chose. Pareil, vous pouvez vous arrêter quand vous dites, oh, c'est stop, j'en ai déjà reçu beaucoup, j'en ai déjà donné beaucoup. Si vous avez terminé, observez bien votre dessin. N'hésitez pas à arrondir les intersections pour calmer les tensions. Si vous voyez que les nouvelles formes se créent sur votre dessin, n'hésitez pas à les mettre, qui font de votre sapin quelque chose de plus puissant. Est-ce que ce sont des ressources ou c'est quelque chose d'autre déjà qui s'est formé, par exemple, sur votre sapin? N'hésitez pas à observer vos réactions corporelles. Est-ce que ça réagit? Mon perfectionniste intérieur dit, oh là là, Natalia, aujourd'hui, il y a trop de choses.
inhabituel parce qu'à chaque fois, quand je dessine, j'essaie que ça soit, disons, parfait. Si je fais une forme, elle est plutôt parfaite dans le sens qu'il n'y a pas trop de lignes. Mais aujourd'hui, je suis un peu dans cet état d'esprit que j'ai envie de passer, repasser. Et c'est pour ça, ça en fait mon dessin un peu particulier que que je vois aujourd'hui. Donc, c'est pas les choses. Je sais que je vais revenir après sur ce dessin pour peut-être ramener vers cet état esthétique parfait, mais pour l'instant, ça me plaît. Donc, et disons que en ce moment, je sors de ma zone de confort. Ça sera intéressant de voir vos dessins aussi dans notre album avec vos petits commentaires, de dire et expliquez-nous pourquoi vous avez choisi euh, quelle couleur de votre sapin. Est-ce qu'il est aussi rouge que le mien ou vous êtes plutôt classique, du genre classique, que vous dites non, 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 mon sapin est vert. Donc je vous répète encore une fois le choix du rouge. Quand j'ai eu l'idée de cette rencontre d'aujourd'hui, je l'ai vu tout de suite ce sapin rouge. Parce que pour moi, les ressources, on travaille aujourd'hui nos ressources, sapin, on peut dire sapin des ressources, c'est vital. Et aujourd'hui, pour moi, c'est pas vert comme la vie, mais c'est rouge comme l'énergie. Parce que les énergies, pour moi, bah, pour tout le monde, c'est tellement vital que voilà, j'avais envie de... J'étais toujours étonnée de voir les sapins de toutes les couleurs pour Noël. Est-ce que vous avez déjà décoré chez vous? Moi, j'ai commencé. J'ai sorti les petites décorations qui étaient là, mais j'ai encore un carton qu'il faut que j'ai cherché. Et j'ai commandé quelque chose de nouveau. J'aime bien. Je dis ça en dessinant et je souris euh, parce que j'aime cet esprit de fête. Nouvel An n'était jamais ma fête préférée, mais avec le temps, je commence à apprécier plus, même si je suis loin de ma famille, parce que chez nous, c'est Nouvel An, la fête de la famille. Noël, en fête en janvier. Et c'est déjà... Mhm. J'aime bien mon sapin, même s'il n'est pas parfait, j'assume et j'apprécie le fait de ne pas avoir le sapin idéal. Le plus important, c'est comment on le sent. Donc, j'essaie de quand même enlever les choses qui me dérangent le plus, selon moi, les imperfections, en respectant toutes les règles de la méthode. Si vous connaissez
Donc, vous savez de quoi je parle. Si vous venez de découvrir cette méthode qu'on appelle officiellement neurographique, mais en français, le mot le plus proche, c'est neurographica. Et donc, soyez pas étonnés si certains collègues utilisent le mot neurographica. Et peut-être un jour, le mot qui est plus proche en français sera officiel. Oh, j'aime beaucoup mon sapin rouge. Voilà. Donc, après, certes, il y a des intersections sur lesquelles je vais travailler après, mais, et donc je vous rappelle ou je vous dis, ne jamais, jamais les intersections, n'abandonnez jamais le dessin sans enlever les croisements. Vous pouvez finir les couleurs le lendemain, mais toutes les intersections, il faut arrondir aujourd'hui. Je sais pas, j'ai envie de sourire. Je me sens tellement bien. J'aime bien ce petit challenge. Je me demande, est-ce que je vais tenir jusqu'à 24? Est-ce que je serai capable de faire 24 dessins? Si vous allez m'aider, on fera ça ensemble. Voilà. Pour ajouter l'énergie des couleurs, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. Les stabilos, les crayons, les feutres. J'ai préparé un pointillé des crayons roses, rouges. Pour voir comment je vais le faire. J'ai une petite idée dans ma tête, mais on verra si je vais réussir de la mettre en place. Comment vous vous sentez? Quand vous allez mettre vos dessins sur notre page Facebook, n'hésitez pas à nous dire vos ressentis. Si vous sentez que vous avez assez de lignes dans le fond, c'est bien. Si vous pensez que ce n'est pas assez, vous pouvez les ajouter à tout moment. Et vous savez bien que plus de lignes on a, meilleur sera le résultat. Il faut croire. Aujourd'hui, je sens que mes lignes un peu pas très fluides. Et peut-être vous avez remarqué aussi que aujourd'hui, vos lignes sont belles, bien bioniques, bien souples, disons. L'autre jour, vous avez une ligne qui est plus, comment dire, la fréquence de la ligne, vous voyez tout de suite que c'est pas pareil que d'habitude. Quand on commence, on dessine d'une façon, avec le temps, on dessine avec l'autre façon. Ah bah tiens, j'ai quelque chose ici. Et c'est très important d'observer ça aussi. N'ayez pas peur du changement de votre ligne. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme couleur? Et pareil, vous étudiez votre dessin et vous choisissez par quoi vous commencez. Là, ma main est tombée sur les animaux. J'ai les idées. J'aimerais bien travailler avec les animaux un jour.
J'étais en voyage scolaire une année avec les élèves. On était dans une école où ils ont un chien à l'école et un professeur amène un chien qui se promène à l'école de salle en salle. C'est super sympa et je pense que ça pourrait être aussi intéressant ici. Je ne sais pas, est-ce que vous connaissez les écoles ici en France, mais ce genre d'expérience. Alors, après, je ne me rappelle pas qu'est-ce que c'était et c'est plutôt la couleur orangée qui est tombée ce moment. Comment vous vous sentez en ajoutant des couleurs? Vous pouvez mélanger les couleurs, vous pouvez choisir les couleurs intuitivement. Bon, je vais choisir les couleurs. Pour vous, la couleur pour énergie. Là, j'ai commencé à mettre la couleur en spirale ici. Et vous pouvez observer aussi votre réaction. Qu'est-ce que ça donne? Pareil, la façon comment vous mettez la couleur. Est-ce que vous faites des spirales? Est-ce que vous commencez d'un côté vous allez vers l'autre? Ah là, vraiment, je sens l'énergie bouger parce que j'ai un petit, comment, ce sentiment de nausée, comme j'ai dit un jour. Pour moi, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est plutôt un bon signe que je comprends que j'ai de l'énergie, mais je ne suis pas capable de, comment ça s'appelle, de la maîtriser. Là, famille qui est venue ensuite, oui, et j'ai cassé le crayon sur la famille. Motivation qui est à côté des animaux, à côté d'expérience. Est-ce que vous avez toujours la motivation? Ou peut-être parfois vous vous réveillez et vous dites, Hmm, c'est dur aujourd'hui. Est-ce que c'est possible de vivre sans motivation? C'est la question que je me pose. Peut-être pas. Moi, je dirais que vivre, non, exister, oui, mais pas vraiment vivre. C'est intéressant quand je regarde la feuille, je trouve que c'est beau, mais quand je regarde la caméra, c'est, ça donne pas le même effet. On ne laisse jamais une petite partie seule, du coup, j'ai ajouté de la couleur. Euh, C'était ma dernière figure que j'ai ajoutée, pas très ronde, on dirait un œuf. Un œuf. Et est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce que j'ai mis ça comme figure, comme ressource?
Parfois, en dessinant, tu te dis, OK, c'est ça, mais tu oublies tout de suite. C'est pour ça, il faut toujours marquer parce que c'est pas comme un travail dans le style Nero Art. C'est vraiment, on fait le travail avec nous-mêmes et quand on pose toutes ces questions, c'est pas pour rien parce qu'après on peut revenir à pourquoi on note les mots derrière pour et le thème aussi. Bah, tout simplement pour ne pas oublier dans quelques temps qu'est-ce que c'était, avec qui je dessinais, quels mots il y en avait, qu'est-ce que j'ai ressenti. C'est très bien si vous allez mettre en pratique aussi, de mettre pas seulement les mots sur la feuille sur laquelle vous dessinez, mais aussi la réflexion. Vous finissez le dessin, vous pouvez vivre avec ce thème, dormir, et le lendemain, vous pouvez vous réveiller et dessiner et écrire qu'est-ce que vous avez ressenti. C'est important. Ah, mhm. Eh bien. Vous savez que le blanc, c'est aussi une couleur. N'hésitez pas à laisser le blanc. Je sais que pour moi, c'est toujours très compliqué. Moi, je mets toujours beaucoup de couleurs. Je suis pas partie, je suis maintenant, j'utilise les crayons parce que je trouve que les crayons sont plus, c'est plus transparent que les feutres. Et comme ça, je m'approche un peu vers le blanc. Mais sinon, pour moi, c'est vraiment pas facile. Et vous, est-ce que vous avez des problèmes avec le blanc ou pas du tout? J'ai changé la couleur, mais j'ai l'impression que c'est la même. Je pense que notre sapin, il est bien puissant. Imaginez combien de ressources vous avez mis dedans. Et c'est sont toutes vos ressources, comme je vous ai dit tout à l'heure, les ressources personnelles, compétences, talents, connaissances, ressources émotionnelles, résilience, confiance en soi, ressources mentales, clarté de l'esprit, concentration, ressources spirituelles, valeurs et croyances, ressources sociales, ressources physiques, énergie personnelle, votre énergie, santé générale. Ah oui, santé. C'est, je pense que c'est ici, c'est santé que j'ai mis. État de santé physique qui influence la capacité d'action. Je ne sais pas comme pour vous, moi personnellement, la fin de l'année, c'est, je suppose que c'est pour tout le monde la même chose. C'est comme quand même fatigant. Il faut qu'on fasse des bilans de tout ce qu'on a fait. Où il est où mon sapin? Je l'adore. Comme dit toujours ma collègue quand elle dessine, là aujourd'hui j'ai envie de dire je l'adore le mien. Moi je pense que c'est ce que je voulais faire. C'est vraiment,
N'hésitez pas à marquer aussi les idées des sapins que vous aimeriez bien dessiner. J'ai déjà ma petite liste de tout ce que j'aimerais bien vous proposer, mais si vous avez des idées qui vous plaisent et que vous aimeriez bien mettre en place, n'hésitez pas à nous proposer. On est toujours preneuse, moi et mes collègues. Comme je vous ai dit, le 1er décembre, certains de mes collègues dans les autres pays, leaders d'honneur au café, ont trouvé cette idée de dessiner les sapins, les petits sapins tous les jours. Génial. Et après, on va faire une super vidéo pour montrer comment, comment étaient les sapins dans le monde entier. Oh, qu'il est beau. Là, aujourd'hui, je trouve que c'est particulièrement réussi. Au début, j'ai hésité un peu. Je disais, oh là là, c'est quand même, ça ne ressemble pas, mais comme quoi, hop, et l'amour, allez, l'amour en rose, sans amour, c'est compliqué, n'est-ce pas? Voilà. Vos ressources peuvent donner des racines. Là, je vois que en bas de mon sapin, il n'y a rien. Du coup, je vais ajouter des lignes qui sortent de l'énergie, de l'amour, de la santé, etc. Voilà. Je pense que j'ai bien mérité ce bonbon que je vais manger tout à l'heure. Euh, vous savez, on va ajouter un peu de couleur dans le fond et j'ai envie juste illuminer mon sapin. J'ai envie que mon sapin brille. Je pense que je vais laisser le fond blanc, mais je vais mettre un peu de jaune. Regardez comment. Et là, je reviens vers cette pensée que pour moi, c'est compliqué de laisser le blanc, mais je vais le faire. Je vais le faire. Hop. J'ai envie d'ajouter un peu de jaune à l'intérieur. Vous savez, vous pouvez toujours mélanger des couleurs pour rendre votre travail plus vivant. C'est très beau, c'est très beau. J'ai envie d'ajouter peut-être quelques touches de, je sais pas, quelques touches de vert. Je suis pas sûre ce que ça va donner, mais j'essaie. Hop. Et bien évidemment, comme c'est la fête, la magie, et partout les étoiles qui nous accompagnent. J'espère que vous avez passé un bon moment ensemble. N'hésitez pas à partager
avec nous vos dessins, la magie de Noël, et on se voit avec vous demain. Je vous souhaite une très belle soirée si vous regardez le soir, ou belle journée si vous regardez dans la journée. Avant de vous dire au revoir, on va quand même ajouter des lignes de force qui peuvent être sur les lignes qui existent ou qui peuvent bien former les nouvelles lignes. Euh, Est-ce que j'ai envie de mettre encore? Oui, peut-être. Et le troisième, bien bionique et qui touche pas mon sapin. Et bien évidemment, les intersections, on arrondit tout. J'espère que vous n'allez pas abandonner sans arrondir. C'est très important. Je vais le faire, promis, aussi jusqu'à bout. Voilà, merci beaucoup pour ce moment agréable et j'attends avec impatience vos dessins dans notre album qu'on va mettre dans le lien sous cette vidéo. Merci beaucoup. Et là, je pense que je vais aller manger mon petit bonbon et lire le petit message qui est là-bas. Je vous dis bonne soirée et à demain.